Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Après une absence de quelques semaines. Je m'en excuse, j'ai eu une période assez chargée sur le plan personnel. Et puis j'ai rencontré quelques lourdeurs, quelques difficultés sur le plan physique. Et du coup j'avais envie de vous faire un petit retour par rapport à ça, parce que je trouve que c'est une notion intéressante, surtout dans la période actuelle. Où on fait face à beaucoup de perturbations sur beaucoup de plans, à beaucoup de niveaux, et où il peut être assez intéressant parfois de ne pas oublier que notre corps physique est notre véhicule dans cette incarnation, et qu'il est essentiel pour pouvoir traverser, vivre, incarner ce que l'on est venu faire ici de la meilleure des façons. Pour vous expliquer brièvement, je vais juste m'appuyer et me servir un petit peu de ce qui m'est arrivé, mais pour pouvoir vous parler à un autre niveau, plus largement, plus généralement, de façon plus générique de ce sujet. Mais voilà, moi rapidement j'ai fait face du coup à un état de fatigue extrêmement intense, comme j'avais, je crois, rarement connu jusqu'ici. Beaucoup de difficultés à me concentrer, énormément de fatigue, des difficultés de sommeil, et vraiment un corps physique lourd. Je me sentais poussive, j'avais vraiment du mal à faire tout ce que j'avais à faire dans mes journées. Et je suis pourtant de nature plutôt assez dynamique, enjouée, j'ai une grosse capacité de travail en temps normal. J'ai plutôt pas mal d'entrain, et là je sentais mon moral chuter, je sentais mon taux d'énergie qui pourtant sur le plan de la mesure était bon, mais je sentais que je manquais vraiment d'entrain, de ressources pour arriver à faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais à faire, et que ça allait en décroissant, malgré tout ce que je pouvais mettre en place dans mon quotidien, dans ma vie, pour y faire face. Alors bien sûr, je suis très à l'écoute de mon corps depuis toujours, et je sais qu'il y a aussi des contextes, des périodes, des choses qui font que l'on va être amené à vivre des moments plus compliqués que d'autres sur le plan physique, donc je ne me suis pas trop inquiétée sur le coup. Je sais notamment qu'il y a une montée vibratoire de la Terre très importante. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, presque au lancement de cette chaîne, qui a un impact important sur notre corps physique, sur nos états d'être au niveau psychique, moral, mental. Ça vient chambouler pas mal de choses au niveau physiologique aussi. Ça peut venir perturber nos nuits, ça peut avoir un impact vraiment très large. Si ça vous intéresse et que vous aviez raté cette vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, parce que ça peut apporter vraiment un éclairage intéressant sur certains mots MAUX que l'on peut être amené à traverser dans nos vies, et apporter une forme d'explication, un début d'explication en tout cas, ou une explication complète à ce que l'on vit dans la période actuelle notamment. Et là je sais que ces dernières semaines ça a été particulièrement intense au niveau vibratoire, au niveau de cette élévation vibratoire de la Terre. Donc j'ai d'abord mis ça un petit peu sur le compte peut-être de cette élévation vibratoire. Je sais que j'ai fait face aussi là dernièrement, parce que mes guides me l'ont partagé, à des montées en vibration
pour me permettre de me connecter à, m'ont-ils dit, à des sources d'énergie plus élevées. Donc j'ai d'abord cru que c'était plutôt lié à ça. À ça vient bien sûr se rajouter un contexte socio-économique plutôt assez difficile. Il y a beaucoup de tensions, en tout cas il y en a eu beaucoup là ces dernières semaines, beaucoup de tensions, beaucoup de colère, d'énergie conflictuelle ambiante. Voilà, je me coupe beaucoup de ce que disent les médias, mais j'ai un œil quand même, je me tiens au courant. Je ne regarde pas les informations, je ne regarde d'ailleurs quasiment plus du tout la télévision, ou que pour des programmes choisis. Mais néanmoins, je me tiens quand même informée et c'est vrai que les informations, le contexte économique auquel on fait tous face quand on remplit notre caddie au supermarché ou que l'on a une activité commerciale ou que n'importe qui d'entre nous est touché par ça ces derniers temps. Et je rappelle ici que j'ai une activité professionnelle par ailleurs. Je ne suis pas channel médium à temps plein. Pas encore en tout cas. Peut-être jamais d'ailleurs, j'en sais rien. Pour ça, je fais confiance à la vie parce que... Pour l'instant, je sais pas trop où je vais de ce point de vue-là. Mais donc c'est assez compliqué aussi pour moi dans mon activité professionnelle par ailleurs, du fait de ce contexte socio-économique difficile. Et donc c'était un second point qui pouvait aussi expliquer le fait que ce soit un peu dense, un peu lourd, un peu difficile et que je manque peut-être un peu d'entrain, un peu de motivation parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de se lever tous les matins et de travailler avec pas grand-chose au bout. Donc voilà, à ça vient aussi se rajouter la météo extérieure. C'est vrai que je suis particulièrement sensible à la lumière et au soleil. J'en ai besoin, vraiment. Et ce ciel gris que l'on a subi pendant des semaines et des mois entiers... vient en effet amplifier aussi un état d'être qui n'est pas au top de sa capacité à être plein d'énergie, dynamique, actif, à voir les choses sous un angle plus positif. Mon voisin, pas plus tard que ce matin, en me disant bonjour, m'a dit « Ah, dis donc, ça fait du bien, hein, ce soleil. C'est fou comme on se sent tout de suite plus en énergie. » Et oui, c'est vrai que ça participe aussi, cette lumière, la luminosité plus que la chaleur. On a vraiment besoin de soleil, de lumière pour être en forme, pour avoir le moral, pour se sentir plein d'élan. Et je sais que c'est en tout cas un paramètre qui compte beaucoup pour moi. Mais bon, ça ce sont des choses que l'on traverse tous et puis qui ne tiennent pas qu'à ces derniers mois, qui remontent à un peu plus loin que ça. Donc je trouvais quand même étrange vraiment de vivre cet état de fatigue si intense, cet état d'être si poussif. Donc j'ai ensuite pensé que c'était aussi peut-être lié à un très gros travail personnel que j'ai entamé, notamment depuis 1 an et demi, presque 2 ans, sur le travail sur des mémoires traumatiques notamment. Et c'est vrai que c'est par phase, j'ai des phases de travail et des phases d'assimilation. Et puis il y a eu à nouveau là une petite phase de travail dernièrement et que ça brasse beaucoup émotionnellement, que ça fait remonter beaucoup de choses sur le plan émotionnel. Le physique manifeste aussi beaucoup, donc voilà, j'ai aussi cru peut-être pendant un temps que ça pouvait être lié à ça. Mes émotions étaient pas mal chamboulées, perturbées. J'avais aussi un peu plus de mal à dormir qu'à l'accoutumée, donc voilà. Je me suis pas trop inquiétée au départ au regard de tout ce contexte assez chargé, sans compter la fin d'année qui demande, quand on a des enfants notamment, toujours pas mal d'être un peu sur tous les fronts. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de
d'administratif à faire, d'inscriptions, d'abonnements, de fêtes, de fin d'année, de spectacles, etc. Donc voilà, c'était assez chargé dernièrement. Et puis néanmoins, j'ai fait attention bien sûr à vérifier que tout de même il n'y avait pas un souci au niveau de mes énergies. Parce que, et notamment quand on côtoie des énergies du monde subtil, quand on s'ouvre à ces énergies-là en tout cas, parce qu'on les côtoie tous, mais disons quand on travaille vraiment à leur contact, il se peut, si on est un peu déjà fragilisé dans nos énergies parce que la vie fait que il y a des moments où on est plus fatigué, moins attentif, voilà, plus sollicité. Il peut y avoir aussi bien sûr des énergies qui viennent se greffer, se coller à nos corps subtils et qui nous pompent un peu de l'énergie. Et j'ai l'habitude de régulièrement faire un petit nettoyage, enfin en tout cas de vérifier que je n'ai pas abaissé mes énergies au point de me retrouver un peu squattée par des petits coquins. Et en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Mon taux vibratoire était plutôt bon, mes énergies étaient plutôt bonnes, j'avais pas de squattage énergétique, on va dire, de parasites quelconque. J'ai vérifié aussi mon environnement intérieur. C'est important aussi de penser à vérifier l'environnement dans lequel on vit. Je sais que je suis amenée assez régulièrement à faire un peu de passage d'âme, un peu, voire beaucoup parfois, parce que quand on est encore une fois ouvert aux énergies, on peut être un peu pour le monde subtil comme un phare dans la nuit. Et donc il y a des périodes où je suis assez sollicitée, où je vois beaucoup de présences et d'âmes passer, des âmes qui n'ont pas eu l'opportunité de monter dans la lumière, enfin en tout cas de trouver la voie de s'élever, pour s'élever, et donc voilà, avec les moyens que je connais, et je ne sais pas si je le fais dans les règles de l'art, mais en tout cas, je sais que j'ai un petit protocole qui me permet de faire passer des âmes qui le souhaitent, et qui seraient restées bloquées entre deux mondes, quelque part, d'une certaine façon. Mais donc tout ça c'était clean, j'ai vérifié mes chakras régulièrement qui étaient bons, bien en équilibre, je vérifiais aussi régulièrement mon ancrage qui était ok. Donc j'ai commencé à me dire, bon là quand même c'est bizarre. Il y a un souci, il y a quand même quelque chose autre, je le sens dans mon corps, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je sens que j'ai pas les moyens physiques de faire face à ma vie, quoi, au quotidien, à toute cette énergie que me demandent mes activités habituelles du quotidien. Et donc je me suis rapprochée de mon médecin, avec qui on a décidé de faire un bilan sanguin assez complet, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait et que ça pouvait être intéressant quand même de vérifier que tous les marqueurs étaient ok. Et les résultats sont revenus plutôt très bons. Alors j'oublie aussi de préciser que j'ai plutôt une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, je fais attention à mon alimentation, enfin en tout cas je mange plutôt assez sainement depuis toujours. J'ai une activité sportive, pas autant que j'aimerais, mais néanmoins je fais un petit peu de sport. J'essaye aussi d'être le plus possible au contact de la nature. C'est pas toujours facile de me dégager du temps pour ça, mais j'ai la chance de vivre à la campagne, donc j'ai quand même ce contact privilégié avec la nature, ne serait-ce que dans mon jardin, dans mon environnement très proche. Donc voilà, donc les premiers résultats sanguins sont revenus et ils étaient bons. Et quand même je lui dis, mais quand même c'est étrange, je me pose quand même vraiment la question, parce que vraiment je comprends pas, c'est pas normal que je sois aussi fatiguée. Bien sûr il y a des choses qui l'expliquent, mais il y a aussi quelque chose, je sens intérieurement qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc elle me dit, ok, on va aller plus loin, il y a quand même un marqueur encore que je n'ai pas mesuré et qui pourrait expliquer les symptômes que tu as et qui serait intéressant quand même de mesurer. Et
J'avais en effet une carence que j'ai pu donc identifier et traiter. Là, ça fait, je sais pas, peut-être 3 semaines du coup que je me supplémente et vraiment, c'est le jour et la nuit. Ça fait une grosse différence. Alors pardon si j'ai été un peu longue, mais je pense que c'est intéressant parce que ça peut vous donner aussi une idée de tous ces paramètres qui peuvent faire que l'on est ou pas dans un état optimum de forme et de pleine possession de ses capacités physiques, énergétiques, mentales, émotionnelles. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et tout ça, c'est vraiment pour vous dire et vous rappeler combien il est important de prendre en compte notre corps physique. On a tendance, surtout dans nos vies actuelles, à beaucoup l'oublier. On a des vies très remplies, où il faut courir tout le temps, c'est très timé en horaire, il y a les heures de travail, les sorties d'école, la gestion des enfants, les courses à faire, le ménage. Enfin, on a énormément de choses à faire et tout doit être toujours très rapide. On a des vies où il faut enchaîner, il faut être performant, et ça, c'est le monde actuel dans lequel on vit et c'est difficile de s'en extraire complètement, difficile de fonctionner autrement ou en tout cas de s'extraire de ces contraintes-là. Et ça, c'est une donnée sur laquelle ça sert finalement pas à grand-chose de batailler. Par contre, parce que voilà, finalement, c'est un peu sans fin parce que c'est beaucoup plus difficile de jouer sur le contexte extérieur. Bien sûr qu'il y a des choses que l'on peut changer, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire en sorte de changer de travail si c'est un travail qui vraiment nous épuise, nous mène tout droit vers un burn-out, ne nous épanouit pas, est trop stressant, etc. Mais c'est parfois plus facile à dire qu'à faire et qu'à mettre en œuvre pour de vrai dans la vie. Ça peut être compliqué. Il y a là encore beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui doivent être prises en considération et qui font que le changement est pas toujours si simple que ça. Néanmoins, quand c'est essentiel, c'est important aussi de s'en occuper parce que il y a bien sûr des choses que l'on peut faire sur le plan physique, mais c'est important aussi, bien sûr, de s'intéresser à la source de ce qui fait que l'on n'est pas bien. Mais tout ça pour vous rappeler que vraiment notre corps, et les guides me le rappellent souvent, notre corps est vraiment notre véhicule dans cette incarnation, notre meilleur allié finalement. C'est vraiment une machinerie à la fois très complexe et en même temps merveilleuse, qui est douée d'une sensibilité incroyable et je dirais même d'une médiumnité. En fait, le corps a sa médiumnité propre. Le corps est sensible, perceptif, il sait bien souvent mieux que nous, et quand je parle de nous, c'est notre mental finalement, notre capacité de réflexion, d'analyse, de compréhension. Le corps a bien souvent l'information bien avant notre tête. Et voire même il a une information bien plus juste et bien plus pertinente. Et il y a un exemple tout bête que j'aime bien donner pour étayer cette idée que le corps est doué de sa propre médiumnité. C'est par exemple le fait de... Quand vous rentrez dans une pièce, par exemple, dans un endroit vous savez, il y a des endroits où on dit que ça donne la chair de poule. Il y a des lieux où on sent tout de suite qu'ils sont habités, que c'est pas sain, que c'est pas terrible, que c'est pas bon pour nous en tout cas. Et quand on rentre dans une pièce et que c'est une pièce de ce type-là, chargée, avec des énergies vraiment lourdes, pas terribles, et dont on sent tout de suite qu'il vaut mieux faire demi-tour, le corps manifeste. Et bien souvent, on a la chair de poule qui nous envahit tout d'un coup, le corps qui se crispe. Vous savez, c'est comme les chats
quand ils se retrouvent confrontés à quelque chose qui leur fait peur. Le poil se hérisse, il y a une sorte de réaction épidermique, hein, on le dit vraiment, une réaction épidermique qui se manifeste alors même que avec notre tête, on n'a encore rien projeté, on n'a encore rien analysé, mais c'est notre corps qui d'un seul coup vient vraiment nous dire « Oula, attention !» Et ça peut nous le faire aussi au contact de certaines personnes. Il y a des personnes dont on sait que les énergies qui lui sont propres ne nous conviennent pas, ne sont pas en harmonie avec nous. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et c'est important vraiment de se respecter aussi dans ces cas-là. Alors il y a des fois où on n'a pas trop le choix. Mais quand on peut, c'est vraiment important d'être à l'écoute de ces réactions physiques et de ce que ce corps manifeste. Parce qu'il a vraiment la capacité à identifier, enfin en tout cas à mettre en lumière, à mettre en exergue certaines choses de l'ordre de notre environnement, de l'ordre de notre relation à l'autre, de nos émotions, de ce qui est bon ou pas pour nous. Et puis surtout, notre corps manifeste. Et il manifeste jamais pour rien. Le corps est vraiment enseignant de ce point de vue-là. Il a vraiment la capacité à exprimer ce qui se joue à un niveau plus subtil, à un niveau psychologique, émotionnel. Et quand on s'y intéresse, quand on s'intéresse à la symbolique des manifestations physiques, quand on s'intéresse au sens de la maladie, mal à dit, ce qui a du mal à être mis en mots, ce qui a du mal à être dit, eh bien c'est particulièrement riche en compréhension, en enseignement sur soi. Et moi je suis souvent particulièrement émerveillée, et je crois que je le serai jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. C'est quand mon corps manifeste, que j'ai du mal à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'exprime, et que je vais regarder la symbolique ou le sens que ça peut avoir à un niveau... voilà, il y a plein de ressources d'ailleurs pour ça, sur internet, il y a des livres, il y a pas mal de choses voilà, qui peuvent être vraiment intéressantes auxquelles se référer pour essayer de comprendre ce qui se joue. Et bien souvent c'est particulièrement pertinent. Et ça vient vraiment faire écho à des choses que l'on vit dans nos relations, dans notre façon d'interagir avec le monde, dans notre façon de se positionner dans le monde, dans notre façon de résister à des choses, des expériences que la vie nous propose. Et bien souvent, c'est extrêmement pertinent. Et il se trouve que cette carence que j'ai en ce moment vient faire écho à ce que je travaille voilà, sur le plan personnel, à ces remontées de mémoire. Et je trouve ça assez fascinant parce que le corps, il sait, lui, ce qui ne va pas, il sait ce qui est en jeu pour nous, il sait... il sait quelles sont les voies d'équilibre pour nous, qu'est-ce qui serait bon, juste d'expérimenter, de vivre, et il nous montre la voie. Donc voilà, c'est un petit rappel que je voulais vous faire quant au fait de ne pas oublier notre corps physique, d'en prendre soin, parce que sans lui, rien de tout ce que nous vivons ici n'est possible. Et surtout quand on s'ouvre à des dimensions spirituelles, quand on cherche à s'ouvrir à ce monde subtil, c'est d'autant plus important, peut-être presque encore, j'ai envie de dire, d'être plus encore au contact de notre corps physique. Et d'ailleurs, mes guides me partagent vraiment cette idée que plus on est ancré, plus on est en contact de notre corps physique, de nos ressentis, de nos sensations, de nos émotions, plus on est
bien dans notre peau, quoi, dans notre enveloppe, dans ce véhicule qui est le nôtre le temps de cette incarnation, plus on interagit avec lui, plus on en fait un allié, plus on le traite avec amour, plus avec considération, plus on est capable de s'élever, plus on est capable de s'ouvrir, et plus on est capable d'identifier ce qui est juste ou non pour nous, ce qui est source d'épanouissement ou pas, ce qui est source de guérison ou pas. Et je terminerai simplement en disant que vous pouvez vraiment à 100% vous fier à votre corps physique, et moi j'en ai vraiment fait l'expérience ces derniers mois et ces dernières années au travers de tout ce travail que je fais. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi, mais vraiment ces 2-3 dernières années, et très encouragée par mes guides d'ailleurs, ils m'ont vraiment poussée dans des zones de moi qu'il m'était difficile d'aller voir, et que j'avais vraiment mise sous cloche depuis très longtemps. Et j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire. Une petite quinte de tout qui n'est probablement pas par hasard. Voilà, encore une fois, le corps s'exprime et manifeste. Mais donc oui, j'ai vraiment pu l'expérimenter, le fait que le corps ne ment pas. Le corps, lui, il sait, et quand il s'exprime, c'est certainement pas pour vous embêter, ça n'est certainement pas pour voilà, comme ça, sans raison. C'est vraiment parce que il a quelque chose d'intéressant à dire, et plus on apprend à l'écouter, plus on peut arriver à évoluer dans l'alignement, dans la justesse de qui l'on est, avec douceur, dans la joie. Voilà, et c'est tout ce que je vous souhaite, tout ce que je nous souhaite à tous dans cette vie, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Décidément. Voilà, les sources de difficultés, les épreuves, les remises en question, etc., elles sont déjà assez nombreuses. Donc, si on peut avoir un outil pour arriver à évoluer avec le plus de douceur possible dans cette vie, eh ben je crois que je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Et vraiment, le corps pour ça est un merveilleux allié. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai pas été trop longue, que ça fera écho en vous, que ça vous parlera, et voilà, que ça pourra vous être utile sur votre propre chemin d'évolution, de travail sur vous et de vie, tout simplement. Je reviens vers vous la semaine prochaine. J'ai pas mal de choses à vous partager, j'ai plein d'envie en tout cas, je manque un tout petit peu de temps. Mais la semaine prochaine, je reviens vers vous avec une guidance. J'ai envie de solliciter les guides vraiment sur ce second semestre 2024, savoir un peu ce qu'ils pourraient avoir à nous dire sur cette deuxième partie de l'année. Voilà, et puis j'ai d'autres petites choses à faire, à vous partager aussi. Je sais que j'avais promis une vidéo sur tout ce qui peut être de l'ordre des départs prématurés, de ces petits bébés ou de ces enfants qui décèdent très jeunes, le suicide aussi, donc tout ce qui est fin de vie prématurée. Quel sens ça a? Qu'est-ce que les guides ont pu me partager par rapport à ça? Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont traversé des choses difficiles de ce point de vue-là et qui sont en quête de compréhension, de messages pour comprendre pourquoi. Donc j'ai prévu aussi de faire une petite vidéo là-dessus.
Et puis d'autres choses encore. Je travaille aussi sur un très chouette projet que j'ai vraiment hâte de vous partager. Ça m'a demandé aussi beaucoup de travail ces dernières semaines, mais je pense que ça devrait pouvoir se faire pour la rentrée, en tout cas j'espère. C'est pour bientôt en tout cas. Donc j'ai hâte de vous en parler. Voilà, et puis j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt.